Salut à tous, derrière moi la salle Salamatou Maïga. Dans quelques instants, il n'y aura même plus une place assise. Ce sera plein comme un œuf. Nous sommes ici à Bamako pour les U18, le championnat d'Afrique des U18 garçons après Maputo. On regarde. Au sommaire de cette 150e édition, spécial grand format des U18 garçons Bamako 2018. Ensuite, les U18 2018 courus par des joueurs expatriés. Quel a été leur apport? Et enfin, interview des deux Africains qui ont crevé l'écran au dernier championnat du monde U17 en Argentine, Omar Ballo et Siriman Kanouté. Il a fallu attendre la dernière journée des éliminatoires pour connaître les qualifiés pour le tableau des quarts de finale. Hormis le Mali, qui caracole en tête de groupe A, et le Sénégal dans le groupe B, toutes les autres équipes ont dû batailler ferme pour terminer dans le groupe des 8. À commencer par la Tunisie, qui après 4 défaites d'affilée, s'est qualifiée grâce à sa victoire face à l'Algérie après 2 prolongations. Score final 84-76. Jusqu'à la dernière minute, il aura tenu en haleine les spectateurs. Un match qui restera dans les annales. Libye, Guinée et Ouganda se disputaient la 4e place qualificative avec une victoire guinéenne qui aurait pu faire les affaires des Ougandais. Finalement, c'est la Libye, pour la première fois de son histoire, qui réussit à se qualifier en l'emportant de 2 points, 66-64, face à la Guinée. L'Égypte, l'Angola, la RDC, le Rwanda, le Sénégal et le Mali sont bons pour le 2e tour, mais luttent pour connaître leurs adversaires. Nous sommes au stade des demi-finales et la première demi-finale oppose le Sénégal à l'Égypte. Une demi-finale qui reste très équilibrée durant toute la partie et les deux équipes se donnent coup pour coup et se soldent sur le score de 72-72. Il faut alors attendre les prolongations pour voir le Sénégal s'envoler vers une double qualification Coupe du Monde et finale de cette 21e édition. Score à la fin de la rencontre 91-82 en faveur des Lionceaux du Sénégal. La deuxième, quant à elle, oppose le pays organisateur, le Mali, au champion en titre, l'Angola. Emmenés par son public venu très nombreux encourager les Aiglons, les Angolais, malgré leur témérité, n'opposent en fait aucune réelle résistance et perdent non seulement leur titre, mais voient le Mali se qualifier pour la Coupe du Monde U19, mais aussi pour la finale. Score de la partie 84-59 pour les Aiglons du Mali. La finale de cette année oppose deux équipes de la zone 2, à savoir le Mali au Sénégal. Jamais une finale des U18 en Afrique n'avait connu pareille affluence. 5000 spectateurs qui donnent de la voix pour supporter son équipe. C'est dans cette atmosphère que les Lionceaux remportent le premier carton de 3 points, 23-20. Aladji Djiko, le coach malien, replace ses hommes qui mènent désormais au score à la mi-temps, 43-34. Une finale qui tient tout le monde en haleine et précisément les derniers instants de la rencontre. L'on s'accorde alors à tout regarder. Regardez bien à gauche, ce tir sénégalais crée tout un débat. Or, les images prouvent qu'il n'en est rien. À 1 minute de la fin, les deux équipes sont au coude à coude, 72-72. Commence alors l'épreuve de nerfs et c'est le Sénégal qui craque et accompagné par son public qui l'a soutenu durant toute la rencontre. C'est dans une liesse indestructible que le Mali se hisse pour la première fois de son histoire sur le toit de l'Afrique. Score de la partie 78-76 en faveur du Mali. Un championnat placé sous le signe des professionnels. En effet, pas moins de 25 joueurs qui sortent des académies européennes ou des États-Unis sont venus renforcer les équipes. Ont-ils apporté quelque chose? Nous avons mené une petite enquête auprès des coachs et auprès des scouts. On regarde. Pas moins de 25 joueurs professionnels pour cette 21e édition de l'Afrobasket U18 garçons au Mali. Une première pour cette catégorie d'âge où l'on a souvent vu des joueurs locaux. De toutes les équipes présentes à Bamako, c'est le Sénégal qui s'est taillé la part du lion avec pas moins de 8 joueurs dont la majorité vient des académies espagnoles. L'équipe d'Algérie, elle, a choisi la filière française avec 5 joueurs évoluant de la région à la Pro B, Moufok Sofiane étant la parfaite illustration. La RDC n'est pas en reste avec 4 joueurs issus des académies espagnoles et de Grèce. Enfin, la Tunisie, 2, le Mali, 6, l'Angola, 1 venant des États-Unis High School de Selton sont les moins représentés. L'Ouganda, la Libye, le Rwanda, la Guinée et l'Égypte ont quant à eux opté pour l'expertise locale. Qui en a profité? Les jeunes professionnels ont-ils répondu à toutes les attentes? C'est un plus pour l'Afrique parce que en tant que NBA, l'Afrique a toujours été recalée
pour des raisons de niveau, pour des raisons athlétiques, qu'on ne peut pas trouver sur le continent parce que les conditions ne sont pas réunies. Et ces joueurs qui viennent jouer pour leur équipe nationale vont relever ces niveaux et va braquer le regard de beaucoup de grands championnats, de recruteurs sur ces compétitions parce que nous avons des databases et je peux vous faire une confidence. Vous avez des joueurs comme le meneur Kanouté du Mali. Jamais on a regardé les meneurs en Afrique. Jamais. Mais vous voyez, ce genre de joueurs, ce genre de niveau, fait en sorte que maintenant ils peuvent prendre des meneurs, des ailiers, comme en Europe. C'est en fait ce qui est recherché en fait. Et on a vu beaucoup d'apports des jeunes expatriés. Et dans chaque équipe, on trouve des jeunes qui sont dans les high schools aux États-Unis, qui jouent en Espagne dans les académies. Et ça a vraiment relevé le niveau de la compétition ici. Franchement, ils ont apporté. Si tu regardes dans les catégories, par exemple la division des bas, des rebonds, c'est la plupart des jeunes qui jouent à l'extérieur. Franchement, ça a apporté un plus à l'équipe. Et ça, tu vois même le niveau de la compétition, ça fait combien d'années que je regarde cette compétition. Mais cette année, je vois que le niveau est vraiment un peu élevé par rapport aux années précédentes. Parmi ceux-ci, on peut citer Biram Faye avec une moyenne de 22 points et de 16 rebonds. Il est le meilleur rebondeur avec 118 rebonds. L'Angolais Selton Miguel, l'arrière d'1m92, affiche une moyenne de 15 points, 3,7 rebonds et 2,3 passes décisives par match. Le Congolais Pierre Kasereka, meilleur marqueur avec 167 points et meilleur tireur à 3 points avec 22 tirs. Moi, j'aurais préféré utiliser les joueurs locaux parce que ceux qui ont à l'étranger, ceux qui ont de l'expérience, qui jouent à l'extérieur, oui, ils jouent là-bas, mais on a besoin beaucoup plus de joueurs expérimentés. Alors, si on amène, comme on a fait au cas du Rwanda, on a amené des joueurs locaux, et aussi ils gagnent l'expérience. Je vois que quelques équipes, ils ont très bien profité de ces joueurs, à bien gagner quelques matchs qu'ils ont avec l'expérience de ces joueurs. Et je vois que les autres qui n'ont pas profité du tout, même l'Algérie qui a 5, je crois qu'ils ont 5, oui, et ils n'ont pas même gagné un seul match. Il faut dire franchement qu'ils ont un grand apport dans ce tournoi. Cela n'est pas dû au fait seulement qu'ils jouent en Europe, aux États-Unis, mais c'est dû plutôt au fait que c'est des gens qui ont été formés ici au Mali d'abord. J'ai vu en ces enfants des gens qui gardent quelque chose en eux, le patriotisme, qui ont toujours un côté malien très fort, voilà, et qui me parlent toutes les nuits. Coach, nous n'avons besoin que de défendre ces couleurs. Nous avons profité lors de notre séjour à Bamako pour rencontrer deux jeunes garçons, deux complices qui ont disputé la Coupe du Monde U17 en Argentine. Il s'agit d'Omar Ballo, qui a terminé meilleur rebondeur du tournoi, et de Siriman, qui a terminé meilleur marqueur du championnat du monde. C'est une interview exclusive, on regarde. Bonjour, bonjour. Je suis avec mon frère, mon coéquipier Omar Ballo, qui se nomme. C'est le meilleur pivot de l'Afrique en U16. C'est le meilleur rebondeur aussi. Voilà. Et on est ensemble à U18 aussi. Il est parmi les meilleurs pivots. Bonjour, bonjour. Je vais présenter mon frère Siriman Kanouté. Comme vous le savez déjà, en 2017, à l'île Maurice, c'était lui le meilleur marqueur et le meilleur joueur. Et aussi en Coupe du Monde, U17 en Argentine. Et il était aussi le meilleur marqueur. Et quand on est sélectionné en équipe nationale U16, on ne jouait pas ensemble. Quand on était au Mali, on ne jouait pas ensemble. Mais quand Ballo il est venu de l'Espagne, on s'est bien entendu, tu vois. Il a aimé ma façon de jouer. Et moi aussi, j'ai aimé sa façon de jouer. Voilà. Ce n'est pas juste seulement sur le terrain. Même en dehors du terrain, si tu me vois avec lui, on est comme des frères. On fait des pouleries ensemble, on rigole, on fait tout. Ça, tu vois, il est beau maintenant, quoi, tu vois.
Donc c'était moi ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que son frère aussi a cette teinture-là. Ouais, il est en train de copier son frère. Ouais. Même en dehors du terrain, c'est comme ça, on est ensemble toujours. Bon, si on était deux dans le terrain, on savait bien que ça va marcher. Lui, il connaît mon point fort, et moi aussi, je connais le tien. Oh, je vois une belle passe de Sirima Kanouté. Passe à dos comme ça. Oh, Ouais, il a bâché le petit. ah, j'étais méchant là. Et moi Et moi de Sirima Kanouté. On était décidés en fait. On fait face contre qui que ce soit. Ben, for free. Rapport de M. Kanouté. Nous, on a fait décider. Parce que dès ici, être champion d'Afrique, c'est pas facile. C'est pas pour rien. Donc, c'est pas pour rien d'être champion d'Afrique. Étant champion d'Afrique, au moment du Coupe du Monde, tu dois montrer que tu étais le vrai champion d'Afrique. Donc, ce n'était pas quelque chose qui nous a donné. On a cherché, on a travaillé pour l'avoir. Donc, le jour de la Coupe du Monde, on a montré ce qu'on avait appris. Ouais, on a avoué qu'on était des vrais champions d'Afrique. Bon, je peux dire que le match contre les USA, parce que tout le monde était là. Les gens voulaient voir nos réactions. Les gens voulaient voir, les gens étaient impatients de voir comment les États-Unis vont écraser l'Afrique. Et ce n'était pas le même temps, parce qu'ils n'arrivaient même pas à marquer 100 points. Or, si vous voyez leurs matchs, tous leurs matchs, ils marquent minimum 120 points. Et contre nous, ce n'était pas le cas. On a bien défendu. On les a montré que toutes les équipes, tous les États ne sont pas les mêmes. Nous aussi, on fait le basket. Devant les Américains, lui, c'était le meilleur marqueur. Vous imaginez que ce n'est pas facile d'être le meilleur marqueur devant les Américains, devant la France, du monde. Et puis moi, je n'étais pas le plus grand de la compétition. Vous pouvez imaginer, étant comme ça, et d'être le meilleur, d'être le meilleur rebondeur. C'est pas facile. Ce n'est que le travail seulement. Non seulement on a fait la fierté du Mali, et on a fait la fierté de toute l'Afrique aussi. Voilà, Afrobasket, c'est fini. J'espère que vous avez su profiter des belles images que nous vous avons proposées pour le championnat d'Afrique U18. On se retrouve lors de notre prochaine émission. Allez, ciao.